offrir un commerce à Maman Marie Mado cette semaine. Il faut qu'elle ait un commerce, qu'elle sorte de la maison, qu'elle commence, peut-être on commence par là. Après 27 ans, on est découragé. Commençons par là, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Je compte sur votre générosité. S'il vous plaît, épinglez-moi le PayPal. Épinglez-moi le PayPal là. Attends, je vais envoyer à quelqu'un qui est dans le groupe là. Si quelqu'un peut m'épingler ça. Attendez, je vais demander à une autre personne de m'épingler ça. Donc, épinglez-moi le PayPal. Merci beaucoup. Cotisez, cotisez, cotisez. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Montrez-nous la force. On va demain annoncer pour qu'elle ouvre un commerce. Elle va ouvrir d'abord un commerce. On commence par là pour la redonner la force. Bonjour ma soeur, bienvenue. Comment tu t'appelles? Tu peux donner un prénom? Bonjour Baron, je ne vais pas définir mon identité. D'accord. Bien sûr, tu donnes juste ton prénom, un prénom. Voilà. Bah, disons Sidonie. Hein. Voilà, Sidonie, bienvenue. Comment ça va? Je vais bien Baron, merci. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir témoigner aujourd'hui dans le live pour parler de Marie-Madeleine? Toi qui as eu un enfant avec Belkatobi. Alors, ce qui m'a fait décider à monter sur le créneau, d'autant plus que je suis pas, enfin, je suis dans le réseau sans toutefois. Et dimanche matin, j'ai été branlée par sur le réseau. Le réseau, ça se coupe. Je ne sais pas si tu as le bon réseau. Non, j'ai le bon réseau. Bon, vas-y alors. Oui, je disais, comme tout le monde, je me suis réveillée dimanche matin, j'ai vu des vidéos virales sur Facebook qu'on m'envoyait. Enfin, on m'envoyait des vidéos parce que pour les personnes qui connaissent mon histoire, je me suis réveillée et tout, j'étais saturée sur mon WhatsApp avec ces vidéos-là. Donc, quand j'ouvre la vidéo, j'ai reconnu de suite Marie et Becca. J'étais tellement choquée, et là, franchement, je commence à couler des larmes. Bah, je me suis dit, oula, ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est pas Marie qui devait être jetée comme ça en pâture. Et suite à cela, je me suis assise, je parlais à moi-même, je me suis dit, bah voilà, écoute, il est bien que tu mènes ta petite vie tranquille depuis des années, tu te décides sur ta vie, tu n'as jamais voulu que tu sois associé de près ou de loin avec cette personne, malgré que vous avez un enfant en commun. Pour cette histoire et tout, voilà. Tu peux pas. Attends, il y a beaucoup de gens qui demandent le PayPal là. Est-ce que vous qui êtes là, à qui j'ai envoyé le PayPal, mettez-moi le PayPal là, j'épingle, non? Mettez le PayPal, j'épingle. Mettez le PayPal, j'épingle. Attends, c'est quoi ça? Mettez le PayPal, j'épingle. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, maman. Oui, je disais, suite à ça, j'ai décidé de sortir, de rétablir la vérité. Pourquoi? Parce que je lisais cette inertie où j'ai lu la sortie de ces derniers, comme quoi Marie serait venue chez lui avec 3 ou 4 de ses enfants, qu'il fait dans son précédent mariage, et que c'est lui qui était le bon samaritain, il lui a offert le gîte et le couvert, il a été tellement bon, et au final, c'est Marie qui veut détourner son bien familial dont il a hérité, et ça, c'est pas normal. La vidéo que les Camerounais ont vue, c'est une vidéo qui le met en danger lui, donc en gros, c'est lui qui est l'homme battu, au fait. Et connaissant le personnage et connaissant la vérité, bah, je me suis dit, je ne peux pas rester insensible face à l'injustice parce que je connais l'histoire, je suis témoin clé de cette histoire. D'accord, vas-y. Et je ne peux pas laisser que ce type d'information soit erronée sur le compte de Marie. Il est bien vraiment bon. De quand diront, vulgairement parlant, dans notre jargon camerounais sont des coépouses, d'autres sont des rivales. Je ne suis aucune, enfin, je ne suis pas coépouse avec Marie, hein, parce que enfin, quand j'ai fait la connaissance de ces messieurs, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, et je tombe enceinte en 99 et j'accouche en 2000. Et si vous voulez, à cette période-là, il naviguait entre Marie et moi. Donc, que ce soit Marie, que ce soit moi, on n'était pas au courant des distances de l'une ou de l'autre. Donc, ça veut dire que Belka sortait avec toi et avec Marie au même moment? C'est ça. D'accord. Alors, suite à un incident où, étant enceinte, je crois que j'étais à 7 mois et demi de grossesse, j'arrive chez lui, j'entre et tout, je trouve une dame qui est assise au salon, et un petit bébé qui dormait sur le canapé. Et lui, il était dans la chambre et tout, parce que cette période-là, il était malade. Donc, quand j'entre et tout, déjà, il ne savait pas que j'allais être là parce que c'était une surprise, en fait. Et quand il me voit, il se dit, ah, tu es là, je dis, oui, bah, je suis là. Voilà la situation, apparemment, il prend panique, il prend son téléphone du salon où j'étais assise, j'ai regardé Marie me regarde, on s'est posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Il prend son téléphone, il appelle l'un de ses amis, qui arrive au bout de 10-15 minutes, et quelques temps après, il envoie le gardien qu'on appelle sa maman derrière, parce que sa maman vivait derrière la maison, donc sa maman arrive et tout, et il sort au salon, il s'assoit avec nous, il dit, oui, voilà, la situation se présente, il n'a pas souhaité que ce soit comme ça, malheureusement, c'est Dieu qui l'a puni, parce qu'il était temps que les choses soient sues, et il prend la parole, il dit, oui, Marie, je t'avais connue, tu sortais de ton précédent mariage, malgré que tu n'es pas encore légalement divorcée avec ton mari, entre nous, il y a eu un enfant. Bon, en tant que manteau que je suis, je t'ai demandé de pas, j'ai pas demandé, enfin, je t'ai demandé de garder mon enfant. Et j'ai été claire avec toi, je t'ai dit, écoute, je ne pourrais pas envisager un avenir avec toi.
Et tu as été OK avec ça. Et entre temps, j'ai fait la connaissance de cette jeune fille et tout, qui est libre, voilà, libre de tout engagement. Et moi, je pense que ça va être que je ferai ma vie. Il dit, Marie, je te présente Sidonie, qui est la mère de mon futur, qui est la mère de mon futur enfant et ma future femme. Et Sidonie, je te présente Marie, qui est la mère de mon enfant. OK. J'étais très jeune, hein, comme je disais, j'étais tellement scandalisée. Une femme enceinte, du coup, je tremblais de partout. Marie prend la parole et je le dis encore, je ferai des parallèles de temps en temps. Les gens qui disent que Marie, elle est bête, comment est-ce qu'elle s'est laissée machiner pendant 30 ans? Déjà, je tiens à signaler ici devant tout le monde que Marie, c'est une femme tellement inscrite. Attends un peu, la personne qui m'appelle ici sera bloquée encore. C'est quoi ça? Je suis en direct. Arrêtez de m'appeler là. Celui qui m'appelle là, tu seras bloqué. Ok, vas-y, maman. Je tiens à préciser que Marie, c'est une femme tellement inscrite. Et avec le recul, quand je m'en sors, je me demande, mais elle ne mérite même pas, enfin bref. Quand Marie prend la parole, elle dit elle est vraiment navrée parce que si elle avait su, elle en sorte qu'il avait une autre relation avec une autre fille qui de surtout attend un enfant. Parce que déjà, voilà, déjà presque à terme et tout. Tu avais combien de mois de grossesse? J'étais à 7 mois et demi de grossesse. D'accord. Et Marie prend la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Marie dit si elle avait su un temps soit peu qu'il entretenait une autre relation avec une autre fille qui de surcroît attend un enfant, elle ne serait pas venue, enfin elle ne serait pas là en fait. C'est lui qui a appelé Marie en lui disant écoute, je suis malade et tout, est-ce que tu peux me préparer un bouillon? Donc naturellement, elle lui a fait à manger, elle est venue lui donner. Ok, donc je prends la parole, je pose la question à Marie, excusez-moi, madame, quand je vous vois, vous êtes mon nez de blanc, c'est depuis combien de temps vous êtes ensemble? Elle me répond, ils sont ensemble depuis pratiquement 3 ans et demi, ensemble. J'ai dit, ok, bah, on va faire simple. Moi, je suis très très jeune, lui et moi, ça fait qu'un an qu'on est ensemble et tout, et sincèrement, s'il y a quelqu'un à quitter de cette relation, ça serait moi. Donc, je suis partie. Je suis partie. Et il faut savoir que, étant enceinte et tout, lui et moi étions déjà en parler du fait qu'il voulait que je vienne m'installer chez lui, il voulait que je vienne habiter chez lui, et que j'accouche chez lui. Je lui ai dit non, je ne peux pas me permettre de venir accoucher chez toi sans que ma maman ne sache où je suis et avec qui je suis. Donc, si vraiment que je vienne accoucher chez toi et que bon voilà, ma maman me donne sa bénédiction, ça serait judiciaire que bon voilà, on monte à Yaoundé pour que tu ailles rencontrer ma maman. Tu te présentes à elle, tu lui dis maman, écoutez, votre fille est enceinte de moi, je souhaiterais qu'elle vienne accoucher chez moi, donc ne vous inquiétez pas, comme on a l'habitude de faire et de voir. Il me dit, accouche d'abord, on va voir. Connaissant le personnage, parce que j'étais très très jeune, mais j'étais très déjà... Attendez, il y a quelqu'un qui vient de faire un orange de 20 000. Merci beaucoup. Tontiner, partagez s'il vous plaît. Voilà le PayPal que j'ai épinglé sur Facebook, j'ai aussi épinglé sur TikTok. Tontiner, donnons un commerce à Marie Mado, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup à tous ceux qui font l'orange money. Merci beaucoup à tous ceux qui tontinent sur TikTok, sur PayPal. Merci. Donnons un commerce à cette femme. Allons-y, on y va. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était au niveau où il voulait venir voir ta famille, tu as croisé Marie, ça s'est gâté, oui, et puis voilà. Voilà, non, oui, voilà, je lui suggère, donc écoute, si tu sais que je viens habiter là et accouche là, va voir maman. Il me dit non, accouche d'abord, on verra après. Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas me permettre, parce que quand même, mon papa, il ne vit plus, j'ai quand même une maman, à qui, voilà, je me dois un devoir. On a commencé à se chevalier là. Je lui ai dit, écoute, moi je te suggère, je vais aller accoucher à la maison familiale, donc chez ma tante. Quand tu seras prêt, comme ça on monte à Yaoundé, tu as été présenté à ma maman. Il me dit, je t'ai dit, tu restes là, tu accouches, on va voir après. Je lui ai dit, mais non, c'est si simple. Il me dit, dans ces cas, si tu rentres chez vous en famille, accoucher, je mets tes papiers. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je prends mes affaires, je rentre. Donc quelques semaines après, sortant de mon boulot, parce que j'avais commencé à travailler très très jeune, je commençais à travailler à 18 ans. Quand je travaillais à Aqua et j'habitais à Plaine de Coty, donc un soir, après mon boulot, je prends mon taxi pour de côté. Donc je vois sa voiture, comme le taxi d'Aqua passait des Aubates, je vois sa voiture garée. Un cœur me dit descendre, l'autre me dit non, continue. Après, néanmoins, je me résout à descendre. Donc je descends, je vais chez lui, et comme je vous expliquais tantôt, donc c'est là où je trouve Marie qui est assise au salon avec un bébé qui dormait sur le fauteuil et lui étant dans la chambre. Donc, si vous voulez, suite à cet incident, quand j'ai dit à Marie, écoutez, ça fait 3 ans et demi que vous êtes ensemble, donc ça veut dire que vous connaissez très très longtemps par rapport à moi. Donc, s'il y a une personne à partir dans cette relation, ça serait moi. Donc, j'étais partie. Et il me dit, bah, si tu parles et tout, je mettais papier et tout, patati patata. Néanmoins, je suis rentrée chez nous, donc j'ai accouché chez nous, quand c'était j'avais accouché à 8 mois, 1 semaine, 2 semaines par là. Et on l'appelle pour lui dire que j'ai accouché et tout. Il dit, de toute façon, on ne le dérange pas. Il m'a donné les conditions que s'il accouche en famille, il me fait papier. Et figurez-vous qu'il a fait la connaissance de mon enfant 4 mois et demi, 5 mois après. Donc, néanmoins, quand il vient et tout, je voulais plus vraiment avoir affaire avec lui. Donc, il passe par ma tante et l'un de mes grands cousins, qui était très ami à lui. Il essaye il essaye, voilà, de les convaincre à ce qu'il aussi, en retour, il me convainc que je puisse baisser le cœur. Ma tante qui m'a expliqué en disant que oui, quand même, et tout, le père de l'enfant, s'il veut reconnaître son enfant comme il souhaite et tout, que je laisse et tout, il reconnaît son enfant. Enfin, si vous voulez, pour faire court, j'ai laissé, il a reconnu l'enfant. Et c'était la pire erreur de ma vie. Donc c'est la pire erreur de ta vie parce que tu as accepté qu'il reconnaisse, qu'il donne son nom à ton enfant. Au vu de tout. Oui, c'était la pire erreur de ma vie. Ok, vas-y alors. Donc l'enfant ayant déjà 5 mois et tout, il commence à faire son show, hein, comme d'habitude de lui, je vais m'occuper de mon enfant et tout, patati patata. Et l'enfant ayant 6 mois, donc j'ai commencé la variation alimentaire. Et il faut savoir que j'étais jeune, donc avec mon petit salaire, d'autant plus qu'il m'avait abandonné avec la grossesse, presque à terme. J'ai accouché, il n'était pas là. Dans toutes mes économies, j'ai payé l'accouchement, j'ai payé l'hospitalisation. Donc il n'a rien payé de ton accouchement? Non, du tout. Même pas 5 francs?
Non, du tout. Okay. Du tout. Et il faut savoir que quelques mois après, mon enfant a été diagnostiqué. Elle avait une petite variante de la drépanocytose. Plus vraiment assez de moyens. Pourquoi? Parce que j'habitais à côté, j'allais travailler à Aqua. Donc, je ne pouvais plus financièrement assurer et l'enfant et les transports et tout. Donc, je l'appelle, je le sollicite. J'ai dit, écoute, l'enfant a commencé déjà la variation alimentaire. Ça serait bien quand même que tu me donnes un budget pour que je puisse commencer à acheter, à manger à l'enfant. Il me fait savoir que mais tu travailles, non, tu as un salaire, tu peux quand même t'occuper de l'enfant. J'ai dit, ok, je continue à me battre tant bien que mal et tout. Les rares fois qu'il est venu, je crois qu'il est venu avec une palette d'eau. Il est venu avec une palette d'eau. Et quand il revient, figurez-vous que quand je lui demandais la ration de l'enfant, il me posait la condition que si je veux qu'il s'occupe de son enfant, il faut que lui et moi, on recommence notre relation homme et femme. C'est là que je lui fais savoir que ça peut plus être possible. D'autant plus que première expérience de grossesse, jeune fille et tout qui n'a aucune expérience, elle accouche seule, tu n'es pas là, tu abandonnes, tu te présentes 5 mois après. En ce qui concerne relation, toi et moi, il y en a plus. Donc, on a la relation père et mère de l'enfant. Il me dit dans ces cas, si tu ne veux pas qu'on se remette ensemble et tout, ton enfant, tu t'en occupes. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il s'est barré, il a disparu. Il a disparu. Figurez-vous qu'au mois de... Et puis, il faut le voir se vanter sur Internet. Un gros irresponsable. Vas-y. Voilà, il a disparu. Donc, je pense que c'était au mois de juillet, août 2001. Donc, mon enfant avait déjà presque... mon enfant avait près de 8 mois, 10 mois, quelque chose comme ça en progrès. Mon enfant tombe gravement malade. On nous hospitalise dans un hôpital. Il y a un hôpital qui est dépendant. J'ai fait une semaine à l'hôpital avec l'enfant. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Pendant toute cette semaine, je l'appelais pour lui tenir informé de la situation parce que je n'avais plus de sous. Son téléphone ne passait pas. C'est comme ça que je laisse l'enfant à l'hôpital avec l'une de mes petites soeurs et tout. Je prends un taxi, je vais en Dobat. J'arrive et tout, j'entre. Je trouve que la porte de sa maison est fermée. Je vais derrière comme sa maman y habitait. Sa maman me voit. Elle me parle en bassa. Ah, ma fille, tu es là. Je dis oui, maman, je suis là. Comment tu vas? Elle me dit oui. Je lui demande ton fils est où? Elle me dit en bassa, mais il ne t'a pas dit. Je dis mais non, il m'a rien dit. C'est là où c'est elle qui m'annonce qu'il a voyagé, il est allé en France, ça fait 2 mois. Donc, de là, je m'écroule parce que je n'avais pas de solution. Mon enfant était malade, mon enfant était mourant à l'hôpital et tout. C'est comme ça que je me dis, ok, j'ai compris que bon, là, je suis face à mon enfant tout seul, donc je vais prendre cette responsabilité du temps, parce que ça a toujours été le cas. Donc, je me suis battue, j'ai commencé à m'occuper de mon enfant. Et en 2003, j'étais au Cameroun, donc je confie mon enfant à ma mère. Donc, maman me prend l'enfant. Avant même que je ne voyage et tout, maman m'a récupéré l'enfant quand l'enfant avait 1 an. Maman m'a dit, écoute, j'étais punie pendant 1 an, comme tu as décidé d'aller accoucher étant jeune et tout, j'étais punie avec cet enfant pendant 1 an pour que tu puisses comprendre la vie. Maintenant que tu as compris comment que c'est difficile, je vais te répandre cet enfant et tout pour te donner une seconde chance à ta vie. Effectivement, c'était l'un des mes meilleurs cadeaux que ma mère avait fait de ma vie. Et c'est là ma participé aujourd'hui de manière très, très positive. Donc, maman me récupère ma fille. En 2000, je crois que c'était en 2002, et en 2003, je voyage, je viens ici en Europe. Et avant même ça, avant même de venir ici en 2003, mon téléphone sonne au milieu de l'année 2003, je vois un numéro de l'euro qui m'appelle, je décroche. C'était lui. Et il dit oui, bonjour, c'est moi la méga chica, alors comment tu vas, comment va mon enfant? Et là, je lui pose la question de savoir que dans ce courant que tu as laissé un enfant, tu es au courant que tu as laissé un enfant, il me dit oui, en même temps, quand tu veux montrer que tu es trop intelligent, tu es jeune, mais tu veux montrer que tu es tellement forte et tout. Donc, c'est pour ça que voilà, j'étais décédé cet enfant là pour te montrer que, enfin bref, c'était encore des petites menaces. Il me dit oui, c'était peut-être que je suis à Paris, ça fait pratiquement 2 ans, je suis à Paris, je suis en couple avec cette Janet et tout. Voilà, j'ai dit ok, c'est bien. Il dit, est-ce que mon enfant va bien? Donc, amène Nagam, en fait, si vous voulez. Amène Nagam. J'ai pris sur moi et tout, je suis restée tranquille. Il me dit, ça ne pas ton nom là, donne-moi ton nom intégral et tout, je vais t'envoyer au Western Union pour mon enfant. Et au Western Union là, j'ai pas encore vu ça aujourd'hui. Un bon malo. Eh, vous êtes plus de 1600 sur Facebook, vous faites 1600 partages. Vous contribuez sur le PayPal qui est là. Vous donnez 10 €, chacun donne 10 €. Si les 1600 donnent 10 €, ça fait 1600 €. Vous êtes plus de 1500 sur TikTok. Partagez, faites envoyez les cœurs, partagez, donnez l'argent s'il vous plaît. On va faire un commerce, on va donner un commerce à Maman Mado. Vas-y maman. Et donc, je reste tranquille. Donc, quand j'arrive ici en 2003, en 2010, il faut savoir que quand j'arrive ici, je me bats comme toute jeune fille et tout. Je fais mes études, enfin, je fais mes études, je fais mes formations, je fais mes petits jobs. Je m'occupe de mon enfant en temps et en heure. Je payais l'école de mon enfant. Mon enfant ne manquait de rien chez ma mère. Donc, en 2010 et tout, j'avais déjà tellement marre. Je me suis dit, mais je viens souffrir seul ici alors que l'enfant a été reconnu par quelqu'un. Le nom de quelqu'un est sur la tête de l'enfant. Ok, il ne s'est jamais occupé. C'est comme ça que je me Oh, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer 75 €. Merci. Envoyez. Je vous adore. On va ouvrir le commerce là, nous tous, ensemble, devant vous. Merci. Vas-y, maman. Donc, c'est comme ça que je n'ai pas accordé son numéro. Donc, quelqu'un me donne son contact. Donc, je le contacte en 2010. Hein. Écoutez bien. Je le contacte étant ici en 2010. Je lui dis, écoute, il est temps que tu prennes tes responsabilités. L'enfant a déjà 10 ans aujourd'hui. Donc, il est temps que tu t'en occupes. Donc, il faut songer que
tous les ans, au moins, tu essaies d'envoyer la pension alimentaire à l'enfant. Il dit, bah, de toute façon, je t'avais dit que c'est toi qui... Babadi, note le PayPal. Babadi, note le PayPal sur TikTok. Vas-y, maman. On épingle ça. De toute façon, je t'avais dit que c'est toi qui est en train de t'embrouiller, hein. C'est toi qui est en train de t'embrouiller avec cet enfant et tout. Je sais pas à quoi tu joues. Cet enfant va grandir, tout cet enfant va me chercher et tout. Je dis que je t'appelle pas pour ça. Je t'appelle pour te demander à savoir, est-ce qu'il est temps pour toi, après 10 ans, de t'occuper de ton enfant, oui ou non? Après, il me dit, ben, je n'ai jamais décidé de m'occuper de mon enfant, hein. C'est toi qui as fui avec cet enfant et tout. Je dis, mais tu vois comment tu es? C'est moi qui ai fui avec l'enfant à quel moment? Du moment où un enfant est né avec un père et une mère, et que le père s'est désisté de toute responsabilité. Donc tu veux que moi aussi, la maman, avec tout, que j'abandonne l'enfant? Il dit, ben, de toutes les façons, l'enfant, je dis, mais l'enfant est chez ma mère. Il dit, oui, je veux prendre avec ta mère et tout, je veux faire le nécessaire et tout. Entre-temps, toujours en 2010, l'enfant étant à Yaoundé et tout, j'ai ma soeur aînée que je suis qui vivait à Douala. Donc ma soeur aînée demande à maman que maman envoie l'enfant en vacances chez elle. Donc l'enfant se retrouve en vacances au mois de juillet, août 2010 chez ma soeur. L'enfant est en vacances là-bas. Donc mon grand tonton, qui était très ami avec son papa, vient rendre naturellement visite chez ma soeur. Et ces jours-là, ma soeur n'était pas là, ma soeur était au travail. Et comme ma fille savait que mon grand tonton connaissait son père et tout, elle vient lui demander, oui, tonton, s'il te plaît, est-ce que j'ai appris que tu es ami avec mon papa et tout? Attends, mais épinglez-moi l'Orange Money. L'Orange Money, je vous redonne l'Orange Money, s'il vous plaît, pour que chacun de vous soit celui-là. L'Orange Money, attendez, pour que je ne dise pas des bêtises. L'Orange Money, excuse-moi maman, excuse-moi, au même moment j'essaie de collecter l'argent. L'Orange Money c'est Ebenye Ngange Gaël. Ebenye Ngange Gaël. 00237 6 96 61 86 06. Notez ça. Ebenye Ngange Gaël. 00237 6 96 61 86 06. Merci beaucoup. Bon, vas-y alors, j'avais dit que l'enfant avait déjà 10 ans. L'enfant avait déjà 10 ans. Donc, si vous voulez, mon grand cousin prend l'enfant et tout, il dit à l'enfant, ok, je vais t'accompagner, te montrer où habite ton père, mais après, je vais te déposer chez tata. L'enfant qui lui dit oui. Donc, il prend la petite, il l'amène chez son